Au cœur des montagnes verdoyantes qui caressent le ciel de Jacmel, se nichait un petit village nommé Belle Source. C'est là que vivait Clara. Depuis sa naissance, on disait d'elle qu'elle était un cadeau pour les yeux. À 23 ans, Clara possédait une beauté rare. Sa peau d'ébène luisait comme si elle venait d'être huilée, et son visage avait la finesse des princesses d'Éthiopie. Un nez fin, un teint sans tache, et des lèvres dont la courbe semblait garder un éternel secret. Mais ce qui faisait vaciller la raison des villageois, c'était sa silhouette. Clara avait une taille de guêpe, un corps en sablier si parfait qu'on aurait cru qu'un maître artisan avait pris tout son temps pour sculpter ses hanches. Lorsqu'elle marchait dans les sentiers de Jacmel, le monde s'arrêtait. « Regardez-moi cette créature de Dieu », murmuraient les anciens. Ses amis la regardaient avec fierté, et ses prétendants la voyaient comme une reine. Clara grandit ainsi, bercée par les louanges. Au début, elle restait humble, saluant chacun d'un doux sourire. Mais peu à peu, le poison des compliments monta à sa tête. Elle finit par croire que sa beauté lui donnait tous les droits. Le temps passa et Clara devint méconnaissable. Elle s'était muée en une femme d'un orgueil démesuré. Elle passait plus de 3 heures chaque matin devant son miroir. Elle refusait désormais les vêtements simples, exigeant des parures qui moulaient ses formes et coupaient le souffle des passants. Elle ne regardait plus personne dans les yeux. Elle toisait les gens de haut, comme si elle descendait d'une autre planète. Le soleil commençait à décliner, jetant des reflets d'or sur les palmes de Belle Source quand Clara décida de faire son apparition au marché. Ce n'était pas une simple promenade. Elle s'installa à une petite table isolée, avec une insolence qui coupa le souffle aux passants. Son jean, devenu une seconde peau, épousait ses hanches généreuses avec une précision qui semblait être un défi jeté à la face du village. C'est alors qu'un jeune homme, le regard chaviré par tant de superbe, s'approcha d'elle. Les mains tremblantes, il lui tendit un panier de mangues fraîches et une invitation pour la fête locale, tout en la suppliant d'y assister. Mais Clara, elle ne daigna même pas baisser les yeux. Le regard glacé, fixant un horizon que seule son ambition pouvait voir, elle le laissa là, pétrifié, son offrande au bout des bras, l'air aussi dérisoire qu'un fétu de paille dans un ouragan. À l'heure où le crépuscule habille le grand chemin de teinte violette, la silhouette de Clara découpait l'air avec une assurance royale. Ses hanches, dont le balancement rythmait le silence des curieux, l'emmenèrent face au vieux marchand de bananes. L'homme, le cœur lourd d'une inquiétude paternelle, lui tendit une calebasse d'eau fraîche. Il voyait bien que cette beauté nouvelle agissait comme un poison sur l'âme de l'enfant qu'il avait connu. Mais d'un revers de main méprisant, sans même lui accorder un regard, Clara écarta le vieillard et son eau. Elle le contourna, le laissant seul avec sa pitié, tandis qu'autour d'eux, les rumeurs commençaient à enfler comme une marée montante. C'en est assez d'elle. Cette beauté-là a le goût du sel. Elle est trop amère pour qu'on s'y abreuve. Une fois rentrée, Clara ne chercha pas la lumière des lampes. Elle laissa la lueur lunaire s'infiltrer par la persienne pour se retrouver face à son miroir. Appuyée contre la commode de bois sombre, une main posée sur sa hanche sculptée, elle contemplait son image avec une fascination presque effrayante. Dans le reflet, la Clara d'autrefois avait disparu. À sa place se tenait une reine de glace, éprise de sa propre image au point d'en oublier le reste du monde. Dehors, les bruits du village s'éteignaient, mais dans la chambre, le silence était devenu un mur de cristal qu'elle avait elle-même érigé. Elle se sentait trop grande, trop belle pour la poussière de Belle Source, ne réalisant pas encore que dans ce palais de verre qu'était son orgueil, elle commençait déjà à mourir de froid. Un samedi après-midi, alors que le soleil se couchait doucement sur Jacmel en teintant les montagnes d'orangers, Clara sortit, vêtue comme une souveraine, quittant son palais. Maquillée à la perfection, la chevelure impeccable, elle arpentait le grand chemin avec une arrogance sans limite. C'est alors qu'elle croisa Manman Jan.
Cette vieille marchande de mangue de plus de 70 ans portait un lourd panier sur la tête, avançant à petits pas fragiles. Soudain, le pied de la vieille femme glissa dans un trou. Elle s'étala de tout son long dans la poussière. Le panier vola en éclats, et les belles mangues, francisques, roulèrent sur le sol. Man Jean gémissait, incapable de se relever à cause de son genou meurtri. En voyant approcher Clara, elle crut voir l'espoir. Elle dit d'une voix tremblante, « Chérie, mon enfant, s'il te plaît, tends-moi ta petite main pour m'aider. Ma jambe me fait si mal. » Clara ne daigna même pas se pencher. Elle écarta ses pans de robe pour éviter la poussière. Elle lança à Man Jean un regard d'un dédain mortel et répondit d'un ton sec. « Excusez-moi, madame, vous ne voyez pas comment je suis habillée. Mon maquillage? Vous voulez que j'aille me salir dans cette poussière pour vous aider? Non merci. Attendez quelqu'un d'autre qui soit du même niveau que la poussière où vous êtes. » Clara tourna le dos et partit d'un déhanchement altier, laissant la vieille femme en larmes sur le sol. Ce que Clara ignorait, c'est que deux jeunes hommes du village, Jean et Marius, marchaient à quelques mètres derrière elle. Ils avaient tout vu. Choqués, ils restèrent bouche bée devant tant de cruauté. Ils se précipitèrent pour secourir Man Jeanne, la relevèrent, ramassèrent ses mangues et la raccompagnèrent chez elle. Mais la colère brûlait dans leur cœur. Le soir même, ils convoquèrent les notables. Dans ce village, la tradition était stricte. Lorsqu'un acte portait atteinte à la morale et au respect, le Conseil des Anciens rendait justice. Une grande réunion fut organisée sous le majestueux Mapou au centre du village. Toutes les familles étaient là, même les parents de Clara, ignorants du drame. Jean raconta la scène avec précision. Un silence lourd tomba sur l'assemblée. Le père de Clara baissa la tête de honte. L'un des doyens, tonton Béto, se leva et déclara « La beauté est une fleur qui fane, mais le caractère est un arbre qui donne de l'ombre. Puisque Clara pense qu'elle est trop belle pour être humaine, nous allons lui réapprendre l'humanité. Dès aujourd'hui, personne à Belle Source ne lui accordera plus de valeur. Si vous la voyez, ne la saluez pas. Lorsqu'elle passe, ne la regardez pas. Si elle parle, faites comme si ce n'était que le souffle du vent. Même sa famille, par amour pour elle, doit l'ignorer pour qu'elle comprenne qu'un corps sans cœur n'est qu'un vase vide. » Pendant les 3 mois qui suivirent, la vie de Clara devint un enfer. Le matin, ses propres frères et sœurs ne lui adressaient pas un regard. Lorsqu'elle sortait parée de ses plus beaux tissus, espérant récolter des compliments, elle ne récoltait qu'un silence plus cinglant qu'une gifle. Les marchands refusaient de lui vendre quoi que ce soit. Elle se sentit bientôt comme une lépreuse. Elle pleurait chaque soir. En se regardant dans le miroir, elle voyait toujours ses hanches parfaites et sa silhouette de rêve, mais ses attributs ne signifiaient plus rien. Elle se sentait laide parce qu'elle était seule. Un matin, n'y tenant plus, Clara troqua sa soie pour une simple robe de coton. Elle ne se maquilla pas, s'attacha les cheveux et demanda humblement où habitait Man Jeanne. Arrivée devant la petite case de paille, elle trouva la vieille femme en train de trier des pois. Clara se jeta à ses pieds en éclatant en sanglots. « Man Jeanne, pardon. J'étais folle, j'étais aveugle. Ma beauté était devenue une corde autour de mon cou. S'il vous plaît, pardonnez-moi. » Man Jeanne la regarda avec douceur et l'invita à s'asseoir sur un petit banc de bois. Elle entra chez elle et ressortit avec un vieil album photo poussiéreux. Elle montra une photo à Clara, une jeune fille d'une beauté si éblouissante que Clara en resta saisie. C'était Man Jeanne à 20 ans. « Regarde-moi bien, Clara, » dit-elle d'une voix calme. « J'étais plus belle que toi. J'étais si orgueilleuse que je repoussais tout le monde. Je pensais que la terre n'était pas assez bonne pour moi. Mais regarde-moi aujourd'hui. Je vends des mangues pour survivre. Quand la beauté s'en va, si tu n'as pas semé de graines de gentillesse, tu ne trouveras personne pour t'arroser. J'ai dû chercher un mari dans une autre ville, car mon village craignait mon orgueil. Souviens-toi,
La beauté et la jeunesse sont de la fumée qui s'éparpille au vent. Mais l'humilité est une racine qui te tient debout dans la tempête. Clara passa la journée avec Man-Man-Jan. Elle l'aida à laver les mangues et à balayer la maison. Elles devinrent inséparables. Chaque matin, Clara aidait la vieille femme à porter son panier au marché, n'ayant plus peur de se salir les mains. Elle écrivit une lettre ouverte aux anciens du village pour demander pardon publiquement. Non pas pour être admirée de nouveau, mais pour se sentir à nouveau humaine. Les anciens virent le changement dans ses yeux. L'orgueil était mort, laissant place à une lumière plus douce. Le village recommença à lui parler. Mais cette fois, on ne disait plus « Regardez cette belle femme ». On disait « Regardez cette femme de bien ». Un après-midi, Marius s'approcha d'elle. Il fut frappé par sa transformation. En discutant, il découvrit une femme intelligente, sensible, dont l'humilité la rendait 10 fois plus belle qu'auparavant. Quelque temps plus tard, tout Belle-Source était en fête pour le mariage de Clara et Marius. Mais cette fois, en remontant le chemin dans sa robe de mariée, Clara ne regardait pas le ciel avec arrogance. Elle regardait chaque invité dans les yeux, avec gratitude. Et à ses côtés, comme témoin principal, se tenait Man-Man-Jan, souriante. Elle savait qu'elle avait sauvé une âme des griffes de l'orgueil. Clara avait enfin compris. La vraie beauté ne réside pas dans ce que le miroir reflète, mais dans ce que ton cœur projette sur ceux qui t'entourent. On nous apprend souvent à soigner notre image, mais rarement à soigner notre âme. Clara a compris trop tard que le miroir ne nous dit pas qui nous sommes. Il nous dit seulement de quoi nous avons l'air. La vraie force, ce n'est pas d'être au-dessus des autres, c'est d'avoir la main assez basse pour relever celui qui est tombé. Car, au final, ce n'est pas ta silhouette qui restera dans les mémoires, mais l'ombre protectrice que tu auras offerte aux autres. Soyez beaux par vos actes, car la poussière finit par tout recouvrir, sauf la trace d'un cœur généreux. Pour découvrir d'autres récits qui touchent le cœur et célèbrent notre culture, ne manquez aucune de nos prochaines pépites. Abonnez-vous dès maintenant à Aiflix TV. Ensemble, redonnons vie à nos plus belles histoires.